Bonsoir. Bonsoir. Alors reprenons à partir du 16e verset, donc du 8e chapitre, comme la progression nous le demande. Alors, j'ai en traduction littérale, comme pour une plante d'eau devant le soleil. Il étend ses rameaux au-delà de son jardin. Donc pour vous recontextualiser, on est dans tout un développement, on va dire, apologétique de la théologie de la rétribution par Bildad, qui est le deuxième intervenant. Alors, donc, Bildad avait commencé dans un ensemble de métaphores botaniques, donc il continue. Donc, au 11e verset, on avait une plante qui n'avait pas d'eau. Donc là, maintenant, on a une plante qui est pleine d'eau. C'est une dichotomie assez classique des textes sapientiaux, qui peuvent apparaître comme assez binaires, deux voies à suivre, deux maisons à choisir, deux femmes qu'on peut épouser, etc. Donc, je vous renvoie dans les 9 premiers chapitres du livre des Proverbes, ou même le psaume 1, si vous l'avez un peu à l'esprit, qui parle de... Il y a une voie qui se passe bien, puis il y a une voie qui mène à la perdition. La croissance de la plante, dans ce cas, fait écho à la richesse de Job, avant que le Satan ne le frappe. Donc Job est dépeint ici comme celui qui a beaucoup d'eau et donc beaucoup de foi. Eliphaz avait parlé d'une façon qui pouvait évoquer une plante en 5, 3 à 6. Il avait dit « J'ai moi-même vu un naïf prendre racine et j'ai constaté sa soudaine habitation. Ses enfants sont loin de la sécurité, ils sont écrasés à la porte avec personne pour les secourir. Celui qui récolte, l'affamé, dévorera la moisson. Celui qui est contraint en prendra par panier. Celui qui est confiné plantera pour produire. Assurément, le trouble ne grandit pas à partir de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. » Donc on voit que les amis, même s'ils sont alignés sur la théologie de la rétribution, ils n'utilisent pas les mêmes types d'arguments, parce que Bildad ne parle pas de ça ici. Son modèle, on va dire, c'est le vertueux du psaume 1. 17e verset. Ses racines sont entremêlées sur un tas, cela semble dans les pierres. Alors sur un tas, c'est un gal en hébreu, qui est souvent utilisé pour monument funéraire. Par exemple, Josué 7, 25-26. Josué dit « Pourquoi nous as-tu troublés ? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de la vallée d'Accor. Donc, le mot gal, il est valide pour un monument funéraire, comme ça, enfin un amoncellement de pierres, ou pour des ruines, en Isaïe 25, 25.2, « Car tu as réduit la ville en un monceau de pierres, la cité forte en un tas de ruines, la forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. » Donc, un tas de pierres, c'est quand même pas l'environnement le plus propice pour une plante. Je pense que vous serez d'accord avec moi, tous ceux qui jardinent un peu, ils essayent plutôt généralement d'enlever les pierres. Le Christ lui-même a utilisé ce constat dans sa parabole du semeur. Donc, quelque part, on peut considérer que c'est une forme d'éloge pour Job, qui arrive à grandir, même dans des conditions difficiles. 18e verset. « Si quelqu'un doit le détruire sur son lieu, mais dit « Je ne l'ai pas vu ». Mais le parallèle semble être bien trouvé avec Job, car la destruction dans ce cas est aisée. On a l'impression que la plante est solide, mais elle ne l'est pas. Alors, là, Bildad nous introduit un quelqu'un. Quelqu'un doit le détruire. Alors, on se demande, c'est qui ? Alors, dans la patristique, généralement, on donne Dieu. Alors, il y a un écho de ça. Le Christ, en Matthieu 7, 23, il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Mais je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai pas connus. » Donc là, ça peut renvoyer à la deuxième partie du verset, mais dit « Je ne l'ai pas vu ». Quelqu'un détruit, ce qui fait Job, et dit « Je ne l'ai pas vu ». C'est un peu cet écho avec le Christ qui dira à certains
je ne vous ai pas connu, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, cela sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, là, c'est difficile de savoir ce que dit Bildad. Finalement, il dit oui, t'arrives quand même à t'élever dans des circonstances compliquées, mais quand Dieu il arrive pour te détruire, il te dit pas ce que le Christ dira à la fin au niveau des justes. Il dira « Je ne t'ai pas vu ». Enfin, c'est ce que pense Bildad. 19e verset. « Voici, cela est la joie de sa voix, de la poussière d'autres s'élèveront. » Alors Bildad, ici il se fait l'avocat d'un Dieu souverain. Dieu pourrait détruire une plante, même une plante bonne et grandissante, sans que cela soit quelque chose de malicieux ou mauvais. C'est une prérogative divine, c'est la joie de sa voix, il est un petit peu peut-être apophatique là-dedans. Dieu agit en souverain, tel est son bon plaisir, et Job n'est pas indispensable au plan divin, d'autres s'élèveront. C'est pas très exaltant de servir un Dieu comme ça, mais bon. 20e verset, voici Hel, donc dans le sens le nom de Dieu, Hel ne méprise pas les sans faute, il ne prend pas la main de ceux qui commettent le mal. Alors si Job est sans faute, alors il n'a rien à craindre, tout finira bien. Donc Bildad passe ici à la phase positive de la théologie de la rétribution. C'est toujours un exposé en deux. C'est normal que tu te fasses détruire par Dieu vu que tu lui désobéis, mais tu verrais, si tu lui obéissais, tout irait bien pour toi. Voilà. 21e verset, « Il remplira encore ta bouche avec le rire, tes lèvres avec un cri de triomphe. » Je n'ai pas de commentaire particulier. 22e verset, « Tes ennemis seront habillés de honte, les tentes des maudits ne seront plus. » Et c'est la fin du 8e chapitre. Donc, généralement, ils mettent quand même le paquet sur ce qui ne va pas et très peu sur ce qui va. Dans la rétribution, il y a beaucoup plus de « je vous fais peur » que « je vous motive ». Alors, en conclusion du 7e chapitre, Job avait dit qu'il ne sera plus. Et Bildad, ici, utilise le même mot. Je vais retrouver le dernier verset du chapitre 7. Rapidement, tac, tac, tac. Voilà, 7-21, c'était « Pourquoi ne pardonnes-tu pas maintenant ?» C'est Job qui parle, Pourquoi ne pardonnes-tu pas mes transgressions et ne pardonnes pas mes iniquités? Sûrement je vais reposer dans la poussière, tu me chercheras, mais je ne serai plus. Et donc Bildad lui fait un écho presque évident. Les tentes des maudits ne seront plus. Et cette fois, Bildad dit, ce sont les ennemis de Dieu qui ne sont plus. Enfin, les ennemis de ceux qui plaisent à Dieu, si on veut vraiment être précis. Alors, les ennemis indiqués par Bildad sont inconnus. S'il s'agit d'ennemis concrets, on peut imaginer qu'il fait allusion aux assassins de ses enfants et de ses troupeaux. Peut-être l'auteur utilise-t-il Bildad pour faire passer un peu d'ironie, car les ennemis de Job ne sont autres que ses propres amis dans la séquence qui a commencé. Mais Bildad le dit sans en être conscient. Parce que là, effectivement, c'est... Je ne sais pas si Bildad pense à ça, mais il lui dit, si vraiment t'es bien, tous tes ennemis vont disparaître. Et Job va leur dire de plus en plus clairement, vous êtes quand même clairement mes ennemis. Ce qui, normalement, devrait angoisser légèrement les trois amis au moment où Dieu va se révéler. Puisque Dieu va dire... il va faire quand même quelques remontrances à Job, mais globalement, il va dire, tu es le seul qui a bien parlé de moi. Donc à ce moment-là, normalement, au moins Bildad devrait se dire, ouïe, qu'est-ce qui va m'arriver? Bon, alors qu'il s'en tire avec simplement de devoir faire des sacrifices, donc il s'en tire bien. Alors, conclusion sur Bildad.
vous aurez compris, hein, c'est un théologien de la rétribution qui ne prend pas de pincettes. Il parle presque clairement de la mort des enfants de Job, donc il est quand même très très peu subtil. Mais autant sa position théologique semble tranchée et claire, autant sa position sur Job semble ambiguë et complexe. C'est difficile de dire s'il voit Job comme un homme pieux, comme un homme dont on peut discuter l'innocence. C'est très compliqué. Alors, par exemple, si vous prenez 8, 5 à 6, Bildad lui dit « Si tu regardes Hel et fais des supplications à Shaddai, si tu es pur et droit, sûrement il veillera sur toi et te restaurera dans ton habitation légitime. » Et en même temps, il lui dit, de 20 à 22, « Et voici, Hel ne méprise pas les sans faute, il ne prend pas la main de ceux qui commettent le mal, il remplira encore ta bouche avec le rire, tes lèvres avec un cri de triomphe, tes ennemis seront habillés de honte, les tentes des maudits ne seront plus. » Moi, quand je lis ces 5 versets, je ne sais pas ce que pense Bildad sur Job. Mais en tout cas, il a une vision du monde qui est très binaire. Alors on voit en fait, donc c'est un théologien, mais en tout cas il ne peut pas être théologien chrétien, parce que l'essence même de la théologie chrétienne, c'est d'arriver à penser de façon antinomique. C'est d'arriver à penser des choses qui, a priori, quand on n'y réfléchit pas, semblent incompatibles l'une avec l'autre. Une vierge qui enfante, c'est compliqué pour le commun des mortels. Jésus, homme et Dieu en même temps, c'est un peu compliqué pour le commun des mortels. Pourtant, c'est ça que le théologien est amené à contempler, à réfléchir, à méditer, et finalement, c'est ça la base de sa réflexion. C'est que ces antinomies apparentes sont. C'est pour ça que Bildad, à mon avis, il n'aurait pas été très très loin, en tout cas en théologie chrétienne. Alors, 9e verset. Chapitre. Oui, 9e chapitre, pardon. C'est Job qui va répondre. Alors, le premier verset est assez classique. Alors Job répondit et dit. Alors, ce qu'on peut noter, c'est, vous verrez, la réponse de Job, elle va jusque 10-22. Et vous aurez noté, finalement, que Bildad, ne parlant que dans le chapitre 8, on peut dire, en gros, la réponse de Job est 2 fois plus longue que le propos de Bildad. Et vous verrez ensuite, il y a Tsophar qui va parler, un petit peu, et après, Job, lui, va carrément répondre pendant 3 chapitres. Donc, en fait, il est en train... alors, je dis pas que c'est celui qui parle le plus qui gagne, mais en termes de présence dans le débat, en termes de taille d'argumentaire, c'est Job qui est en train de dire le plus de choses, et aussi, d'une certaine façon, l'auteur est en train de nous dire le propos des amis est assez pauvre, il est assez réduit. Celui qui est capable de faire les développements, celui qui est capable de déployer une pensée beaucoup plus vaste, c'est Job. Faire de la rhétorique. Ouais. Même si je me méfie aussi un peu de la rhétorique, il y en a qui peuvent parler des heures pour ne rien dire, mais on n'est pas dans ce cas-là. Alors, le propos de Bildad, en très résumé, vraiment si je presse tout le chapitre 8 et j'en sors une phrase, ce serait « Dieu ne pervertit pas la justice et Dieu est souverain. Et l'homme pieux accepte cette souveraineté avec joie. » Voilà, ça c'est Bildad. Et Job va répondre qu'un procès équitable entre un homme mortel et un Dieu infini est impossible. Et que donc, il est en train de dire à Bildad, mais tout ce que tu penses, mais ça n'a aucune réalité. Il n'y a pas de justice possible entre Dieu et l'homme. Ce qui est assez intéressant quand même, puisque nous, on sait qu'il y a quand même une justice entre Dieu et l'homme. Et on sait en même temps que Bildad a faux et que Job a raison. Hein? Donc, vous voyez, là,
là, on est obligé d'être théologien chrétien. On est obligé de commencer à se dire, il y a deux choses a priori contradictoires en même temps. Alors, 9.2, qu'est-ce qu'il nous dit? Vraiment, je sais que c'est ainsi. Mais comment un mortel peut-il être juste avec Dieu? Alors, la première partie, elle est probablement ironique. C'est toujours difficile parce qu'en fait, on n'a pas l'intonation. Si j'ai raison, ça devrait sonner « Non mais je sais que c'est ainsi ». Un côté un petit peu comme ça. Vous voyez, je peux prendre la même phrase et en changeant l'intonation de la phrase, lui donner un ton très différent. Moi, il me semble que c'est ironique. Les commentateurs, quand ils parlent de ça, ils voient une ironie quand ils se penchent sur le sujet, puisque la suite montre qu'il n'y a aucun point d'accord avec Bildad. C'est comme, non mais je suis d'accord avec toi, t'as tout faux. Vous voyez, si je dis ça, on voit bien que le début de la phrase, c'est une sorte de joke, quoi. Enfin, Job reprend habilement un verset d'Éliphaz. Éliphaz avait dit ça, en 4.17. « Un homme serait-il juste devant Dieu, ou un mortel peut-il être pur devant Dieu » 4.17. La nuance est que Éliphaz, alors ça, vous allez voir, ça c'est très très subtil. Ah bien. Un homme serait-il juste devant Dieu, ou un mortel peut-il être pur devant Dieu? Vraiment, il y a le devant. Et Job, lui, il dit, mais comment un mortel peut-il être juste avec Dieu? Et là, voilà, là, vous avez déjà toute la différence entre Job et les amis. Ça n'a rien. Devant et avec, c'est autre chose. Hein. Job ne se positionne pas devant un juge, mais dans une cour avec un opposant. C'est-à-dire qu'il a... En fait, ce qui est paradoxal avec Job, c'est qu'il a l'outrecuidance de demander d'être un peu sur un pied d'égalité avec Dieu. Il dit, bon, écoute, t'es infini, moi je suis fini, t'es éternel, moi je suis une créature, mais là, il faut qu'on se parle face à face, pas d'égal à égal, mais en ayant les mêmes droits, entre guillemets. Il faut qu'on soit sur un pied d'égalité si on veut induire une relation de justice. Et finalement, nous, on sait par tout le développement du christianisme et tout ça, que d'une certaine façon, c'est la kénose que Dieu s'est imposée à lui-même dans sa relation à l'homme. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de nous créer, voilà, mais Saint Jean Chrysostome utilise beaucoup ce terme, dans sa condescendance, il établit une relation avec nous. Et donc, il ne nous demande pas d'être écrasés devant nous. Par exemple, il ne nous demande pas d'avoir comme relation de prière avec lui exclusivement le fait de lui dire « tu es grand hein, », suivez mon regard. C'est pas ça la relation qu'il cherche. Il cherche une relation qui est plus du domaine notre Père. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être écrasé. Effectivement, il y a quelque chose... je prends souvent cette image-là, mais je n'arrive pas à en trouver de meilleure. Vous avez la relation du ministre avec son roi, et la relation du petit enfant de ce roi avec le roi. La relation du ministre avec le roi peut être assez forte et assez éminente déjà. Mais il y a quelque chose, aussi loin la relation de confiance peut aller entre le ministre et le roi, elle est incomparable avec finalement ce qui se passe entre un petit enfant et son père. Et c'est... j'ai vu ça à la liturgie de l'autre jour et ça m'a fait penser à ça. Au moment de la communion, en tout cas bon, dans l'orthodoxie c'est comme ça, il y a un ameutement, il y a plein d'enfants qui viennent parce qu'ils sont les premiers à communier.
Et c'est pas très discipliné. Hein, c'est un joyeux fatras, on peut dire comme ça. Et le prêtre, à un moment, dit, mais essayez quand même de faire au moins une file, 2 files, 3 files et tout. Toujours pareil. Voilà, et alors en plus, faut le temps que les diacres préparent la fraction du pain et tout. Alors, on fait super attention à ce qu'il n'y ait pas une miette qui tombe et tout. Et il y en a toujours, donc on les ramasse. Donc c'est long. Et fatalement, les enfants, dès qu'ils ont reconnu le moment où ils vont communier, hop, ils sont déjà devant, alors que en fait, ça va être dans 10 minutes. Il faut au moins 10 minutes. D'ailleurs, tout l'office orthodoxe a prévu ça. On a des chants de préparation à la communion très très longs, voilà, qui permettent de... Mais pour les adultes, ça marche, mais pas... Oui, c'est ça, mais les enfants, eux, ils ont vu le clergé communier, ah, c'est bon, c'est à nous. Hop. Donc ils sont devant la porte, ils attendent comme ça, et là c'est vraiment... c'est un peu anarchique quand même. Et donc il y a toujours un prêtre qui sort et qui commence à dialoguer avec les enfants en posant des questions pour les canaliser un peu. Et je me dis, voilà, là, c'est vraiment la relation que Dieu il veut avec nous, parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Il n'y a pas cette discipline finalement que, au fond de son cœur, le prêtre aimerait voir, qui donnerait un peu plus de tenue, un peu plus de rigueur et tout ça. Et je me dis, en fait, c'est assez paradoxal. Je suis d'accord avec le fait que le prêtre ramène un peu de discipline dans ce moment, mais je suis content de voir la nécessité du fait que le prêtre demande cette discipline parce qu'on est dans la juste relation. C'est une espèce de confiance qui a... Exactement. Et je me dis, j'espère que cette spontanéité, ce jaillissement des enfants pour aller comme ça à la communion, j'espère qu'il est contagieux vers les adultes qui sont derrière, parce que, fatalement, je vous apprends rien, le Christ nous a appelés à être comme des petits-enfants, d'être comme ça, voilà, donne-moi mon pain quotidien, donne-le-moi, voilà. Je viens communier. Alors, les enfants, je pense qu'ils n'ont aucune notion de corps et de sang du Christ, simplement, ils sont dans cette démarche, ils savent qu'à ce moment-là, il faut aller communier, et ils y vont, et c'est très touchant de voir comment ils y vont vraiment avec... Ils ont une formation quand même. Ils ont une formation. Ils savent ce que c'est l'imitation. Le corps et le sang. Oui, mais enfin, je pense que c'est très théorique. c'est les enfants de 5-6 ans, à mon avis. 5-6 ans, ah oui. Ah oui, ils sont très très jeunes. Hein. Moi, je parle vraiment de... Et c'est la communion de... Je suis étonné que les enfants viennent en première. Parce que vous faites tout en même temps. Vous n'avez pas la communion décalée comme nous, plus tard. Décalé, c'est-à-dire... Nous, on a le baptême, puis après la communion. Et la confirmation. Et après encore. Est-ce que vous, c'est... Ah non, nous, il y a le baptême, chrismation, c'est tout de suite. Et il n'y a pas de confirmation. Ça n'existe pas chez nous. Et effectivement, les enfants, à chaque liturgie eucharistique, communient. Ah oui, même très jeunes. Ah oui, très jeunes. Tout petit, ouais, ils communient déjà. Et en fait, ils communient même... Nous, on attend l'âge de 7 ans en général. Ah non, Facile, oui. nous, en fait, c'est un peu l'inverse. Enfin, en tout cas, dans la pastorale roumaine que je connais, jusqu'à 7-8 ans, les enfants sont invités à communier très régulièrement. Le péché qu'on peut avoir vers 7-8 ans est quand même relativement modeste. Et à partir de 7-8 ans, justement, là, on considère que on va les traiter un peu plus comme des adultes qui vont devoir aller davantage dans des notions de relation de confiance avec le prêtre, sur un rythme de confession, etc. Mais avant, en gros, il n'y a pas grand-chose. Et donc, ils sont vraiment... ils sont prioritaires dans la communion eucharistique. C'est toujours les enfants d'abord. Et il y a même donc les mamans qui accompagnent leurs enfants, puis après qui refont le tour, des fois pour communier elles-mêmes après. Pour certaines. Oui, on n'a pas du tout la même perception, oui. Parce que nous, on considère que l'enfant ne sait pas ce qu'il fait avant 7 ans, donc il faut qu'il attende. En général, j'aime à la communion. Voilà, et donc c'est un joyeux bazar. Ah ben je comprends, oui. Et je suis toujours très heureux de ce bazar. Je me dis, voilà, là on est dans ce que le Christ a demandé. On n'est pas du tout dans quelque chose de super rigoureux, qui serait plus la relation du ministre au roi. Vous voyez, très... Déjà, dans l'Assemblée, on est désordonné. Il n'y a pas des bancs, on est répartis un peu partout, quoi. Ah oui, c'est assez libre en termes de... Ah, moi où je suis, il y a des bancs quand même. Hein. Les gens peuvent s'asseoir, même si la logique, c'est d'être debout, en fait. Hein. C'est debout. Hein. C'est debout, ouais. Pendant toute la célébration, parce que c'est long. Oui, mais il y a des chaises pour les vieilles dames, qui tiennent d'ailleurs mieux le coup que certains jeunes, mais... Ouais. C'est long, non? C'est une question de...
Moi, j'aime tellement la célébration que je trouve pas ça long. Non, mais c'est long pour être debout, c'est pas long en soi. Bah, moi, je suis debout. Hein. Bon, après, le fait d'être dans l'action, c'est peut-être plus simple. Ouais, c'est peut-être plus simple. Mais c'est... Puis nous, on est distrait, genre quelqu'un qui passe devant, qui passe derrière. Puis voir entrer Ça circuler. circule. Oui, Ah, oui, ça oui. circule. Ah, ça circule, ouais, Ah, ouais, ouais. ouais, ça circule. C'est pas... En fait... Nous, on est beaucoup plus rationnel, beaucoup plus... Mais oui, mais c'est très... Et en fait, moi, C'est l'Occident, je pense, surtout, qui est comme ça. mais alors ça, c'est une très bonne question. Parce que je pense... Parce que moi, je connais les deux mondes. Dans la synagogue, je peux vous promettre que c'est vraiment le bazar. Moi, je trouve Ah, c'est un bazar dans les synagogues. Moi, je C'est trouve l'Orient. C'est pire que Mais chez non, nous. mais oui, mais- C'est pire que chez les orthodoxes, je trouve. C'est parfois pire, oui. Ah. Et alors, je me dis, mais les orthodoxes, sans le savoir, sont vraiment les héritiers de la synagogue. C'est... Ah, Moi, je pense que c'est foudroyant. Je ne sais pas si c'est l'Orient. sûr, moi, je suis d'accord avec vous. Ah, les cérémonies juives, c'est incroyable. Et même les Ashkénazes. Hein. Faut pas croire que les Ashkénazes sont un peu dans le mode catholique. Non, c'est le bazar chez tout le monde. Hein. Bon, revenons à... C'est deux mentalités un peu différentes. Alors juste, oui, par contre, je voulais rebondir sur ça tout à l'heure, donc moi je profite de cette digression pour en ajouter une autre. Donc vous, catholique romain, vous allez fêter Pâques le 21 avril, Oui. et vous m'avez dit, la Pâques juive est le même jour. Oui, enfin, eux, c'est le samedi, forcément. Et ça, c'est le jour du sabbat, c'est pas le dimanche. Non, c'est 14 Nissan, donc après ça... 14 Nissan, c'est fixe. Alors, c'est peut-être le dimanche aussi. Parce que l'autre jour, j'étais avec un rabbin qui disait que C'est c'était 14 ensemble. Nissan, oui, mais nous, comme quand c'est la veille au soir, donc qu'on le fête, Pâques. La nuit pascale, pour nous, c'est le samedi et dimanche. Ça, oui, mais justement, en fait, parce qu'on n'a pas la même façon de calculer la date de Pâques, Oui, d'accord, oui. et dans la date de Pâques que nous avons calculée, il y a explicitement le fait de dire, si jamais on tombe en même temps que la Pâque juive, on décale d'une semaine. Ah oui. C'est explicitement C'est dans... vous qui décalez. On décale. C'est nous qui décalons. On doit être Et après. c'est le cas, c'est pour ça Ouais, que cette année, nous, on est ensemble, oui. vous pensez que c'est la raison? Peut-être, je ne sais pas. Il faut voir si le 14 Nissan, là, il tombe dimanche. Non, oui, d'accord, Mais en alors- effet, je ne comprenais pas. Ah oui, parce qu'en effet, je crois que la pleine lune tombe le mardi. En fait, on aurait dû être ensemble cette année. On aurait dû être ensemble cette Ben, année. voilà, on décale à cause de la Pâque C'est juive. forcément décalé avec les juifs. Et donc, Ah, et ça c'est oui. très bien, et je vais expliquer pourquoi. Oui. Alors, il ne faudrait pas voir un anti-judaïsme patristique un peu, c'est pas ça du tout pour moi. C'est très important de voir, de séparer la typologie de la réalisation de la typologie. C'est-à-dire que si jamais on met les deux en même temps, parce qu'en fait, évidemment que la Pâque juive, elle annonce la Pâque chrétienne, mais de façon je veux dire, effrayante. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle une typologie. C'est un ensemble de choses qui annoncent quelque chose. Mais si jamais on avait les deux en même temps, on pourrait avoir ce raccourci que, évidemment, certains feraient immédiatement, de dire, en fait, tout ça c'est la même chose. C'est la même chose, oui. Mais oh là là, malheur, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose non plus. La Pâque juive annonce la Pâque chrétienne. Et donc c'est bien d'avoir justement, de voir une communauté extérieure par tous les déroulements de l'histoire, faire l'annonce, sans se douter qu'elle fait l'annonce, parce qu'elle ne voit pas l'annonce. Et comme ça, nous, la semaine d'après, on fait la réalisation. Ouais, bon, Et ça, pour moi, c'est vraiment super important que les deux ne soient pas en même temps. oui. Donc je valide tout à fait le fait de dire, hop, semaine d'après. L'explication basique, c'était pas. J'ai toujours entendu dire pour pas être avec les juifs, sans dire vraiment la raison. Mais oui, mais quand vous avez la phrase, pour pas être avec les juifs, de quelle Oui, façon non, c'est? pas forcément pour moi, c'est pas négatif. Hein. Oui, c'est... C'est Ouais, distinguer mais les ceci deux dit, choses. celui qui est juif ne va pas aller à la Pâque orthodoxe. Allez savoir. Enfin, moi, j'en connais qui. Et celui qui Moi, va à la Tout, Pâque tout, tout. orthodoxe, oui, est-ce qu'il va aller à la Pâque juive? Bah écoutez, moi j'ai un copain, on fait chacun chez l'autre. Hein. Oui, c'est beaucoup plus poreux qu'on pense, hein, Oui. tout ça. Moi, ça me dérange pas que ce soit poreux, du moment que la personne sait où elle est. Oui, c'est ça. Ben voilà.
Voilà, il faut savoir Pas tout mélanger. à quoi on croit, quand même. C'est ça. C'est pour ça que en fait, Saint Jean Chrysostome, dans ses fameuses homélies qu'on lui a reprochées, il était fou de rage du fait que des chrétiens aillent fêter les fêtes juives. Mais il venait plus fêter les fêtes chrétiennes. Oui, d'accord. Donc ça c'est quand même... là c'est un peu gênant quand même. Oui, oui, oui. Bon après, on pourra étudier ça, enfin j'en ai parlé 20 fois, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais moi je le comprends d'un point de vue pastoral. Les gens, ils vont fêter que les typologies et ils vont pas fêter les réalisations, c'est quand même absurde. Exactement. Donc pour moi, un chrétien peut aller à une fête juive s'il est vraiment bien assis dans son christianisme. Et justement qu'il y aille pour voir la typologie. Après, bon, il peut y aller aussi par empathie pour une communauté et tout, mais on n'est pas juif. Faut que les choses soient claires. On n'est pas juif. Voilà. Voilà. Un juif peut devenir chrétien. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ah non. Non, il a une double vocation peut-être, mais un juif peut très bien être chrétien. Mais c'est ce que je viens de dire. Oui, pourquoi tout le mal? Mais c'est une expression. Ah bon, C'est d'accord. ironique. Ironique. Ah bon, d'accord. Non, mais moi, évidemment, je souhaite que tous les juifs deviennent chrétiens. Oui et non. Je souhaite, oui, parce que c'est la vérité, si vous voulez. Et non, parce que sinon, ça veut dire la fin du monde aussi. Vous voyez, c'est... Oui, mais c'est secondaire, ça. Comme vous savez. Enfin, le moment où ça va faire bizarre aussi, hein, quand même. Alors, bon, revenons à Job. Avec une nuance quand même, hein, j'attire votre attention sur ce devant et ce avec. Hein. Les trois autres, ils se voient devant Dieu. Ce qui est bien déjà, hein, vraiment c'est bien. Hein. Je pense qu'il y a des musulmans qui ont des belles relations avec Dieu, mais ils sont devant. Nous, on est avec, ça n'a rien à voir. Puis Allah est grand. Puis Allah est grand. Oui, mais c'est vrai que Dieu est grand. Bien sûr. Oui, alors moi j'ai une autre traduction. Sera-t-il juste contre Dieu? Ah, c'est pas mal. Alors, le contre peut avoir cette signification, en fin de compte, d'être avec. Oui, c'est pas un contre d'opposition. C'est pas un contre d'opposition. C'est un contre de proximité. Au début, je me suis dit que c'est un contre de... Oui, Non. Et après, je me suis dit, non, c'est pas ça le sens. Hein, Non, c'est plus un contre un peu à la Sacha Guitry. Je suis contre les femmes, tout contre. Tout contre, voilà, Ouais, exactement, c'est ça, oui. Alors, Isaïe 43, 9 à 10. Que nous dit cet immense prophète? Il nous dit que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura point. Ça utilise le langage judiciaire, ainsi que réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Hein? Vous êtes mes témoins, produisez les témoins, amenez-les devant moi, etc. Donc il y avait déjà ces notions un peu de positionnement, parce qu'en fait, faire un procès dans lequel il y a Dieu, c'est quand même très... Enfin, c'est très étonnant comme idée, hein, quand on y pense. Alors, ce positionnement d'égal à égal dans la Bible est unique. Généralement, la Bible montre Dieu en juge suprême, sans équivalent. Hein. L'Éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez détruit la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons, etc. Jérémie 12.1, par exemple. On a aussi une rhétorique d'opposition, par exemple. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Hein, Jérémie n'a pas l'idée de se dire « Bon, Dieu, on va discuter, puis on va changer la façon dont tu organises les choses. » Non, Jérémie dit juste « Je suis malheureux de tes choix. » Mais bon, voilà. Isaïe 45.9. Malheur à qui conteste avec son créateur. Donc là, on a presque envie de dire Isaïe, malheur à Job. Hein? Vase parmi les vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main.
Ça, c'est une rhétorique d'opposition qui n'a pas lieu. Ben, Job, il est le seul à penser... C'est une folie, ce qu'il pense, Job. Il dit, non, mais moi, je voudrais parler à Dieu d'égal à égal. Alors, le Ramban, j'essaie de bien prononcer le Ramban, reformule ainsi de façon à faire comprendre le positionnement de Job. Alors il dit « Je sais très bien que Dieu va détruire ceux qui le détestent et qu'il enverra les hypocrites à leur perte. Mais en prenant ceci en compte, comment le juste peut-il attendre de démontrer ses bonnes œuvres si Dieu refuse d'argumenter avec lui ? Lorsque l'épreuve submerge le bon, Dieu n'explique pas cette destinée, n'indique pas une transgression, et ceci à cause de l'insignifiance de l'homme. Il ne s'ennuie pas avec l'homme. » Voilà, donc c'est comme Narmanide reformule comme ça. Et là, c'est comme si Job disait à Dieu, bon Dieu, il y a un truc auquel tu as mal pensé, quoi. Regarde-moi. Mais tu vois, il y a un truc qui va pas. C'est masturbatoire. Mais non, mais vous voyez, c'est incroyable. Hein, tout le chapitre 5, pour Ramban, se lit donc de la sorte. Job accepte que les pécheurs soient détruits, mais il en est de même pour les justes. Tous partagent le même destin, et ça, c'est incompréhensible pour lui. Job décrit alors pendant tout le chapitre 5 la destruction des pécheurs. Rachi se démarque, chapitre 9, se démarque de cette lecture. Il y voit un calve à Romer. Donc vous vous souvenez, un raisonnement a fortiori. Si déjà cette chose-là, combien plus cette chose-là, si la première est plus grande que la seconde. Si déjà Dieu peut faire ça et démontrer une telle puissance, combien je ne suis rien face à lui et ne peux rien argumenter. Donc on voit les deux rabbins qui lisent pas du tout de la même façon. Le mot « vraiment » semble répondre donc à Bildad en 8.3. Bildad demandait « Hel pervertit-il la justice ?» et Shaddai pervertit-il ce qui est droit. Donc Job accepte ceci. Dieu n'est pas immoral, mais il est néanmoins impossible de sortir justifié devant lui. Comment être justifié lorsqu'on ne sait pas de quoi on est accusé ? Eliphaz disait qu'il était impossible d'être juste, et Job répond que nul ne pourra être justifié avec ce système où le ciel frappe, mais reste muet en même temps. C'est vrai qu'il y a... Job, il pointe quelque chose qui est plus que kafkaïen. Il dit, ok, vous me dites que on ne peut pas être juste devant Dieu. Soit, je le sais, évidemment, je suis d'accord avec ça. Mais quand même, ce serait bien que je sache qu'est-ce que j'ai fait. C'est quand même la moindre des choses. Et même dans la justice humaine la plus parodique, on donne toujours un motif à l'accusé. Vous avez fait ça, donc bam, vous prenez ça sur la tête. Là, non. Là, Job, il dit non mais c'est quoi cette justice ? Arrêtez de me parler de la justice de Dieu. On m'a même pas donné le motif de ma condamnation. C'est n'importe quoi, cette justice. C'est un peu ce qui se passe avec Carlos Ghosn, avec les Japonais ne donnent pas la raison. Ils lui ont pas donné la raison ? Aux avocats, non. Mais c'est pas, il n'avait pas mal fait ses impôts, je sais pas quoi ? Je sais pas, c'est très vague. Les avocats n'ont pas accès au chef d'accusation. Là, Dieu est japonais. C'est Job. Dieu est japonais. Ils ne le savent pas. Alors, 9.3. Si quelqu'un souhaite se disputer avec lui, il ne répondra pas à 1 sur 1000. Alors, l'argument de Job est le suivant. Le procès n'aura pas lieu sur les pièces à conviction, mais va se jouer sur la puissance relative des deux plaignants. Job est dans une relation asymétrique avec Dieu, donc le procès ne peut donner de résultat. 9.4. Sage de pensée et puissant de force, qui peut le défier et gagner ? Alors le verbe pour défier, qui en hébreu c'est kofshin et pour la racine, c'est le même que celui dans Exode 13.15, et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Donc, on voit ici le défi, on peut même reformuler en s'obstiner. Sage de pensée et puissant de force, qui peut s'obstiner face à lui, quelque part, et gagner.
Donc Job, en fait, là, il annonce, il dit, je veux un procès. Après, il va nous dire, bon, je sais que je vais le perdre, hein, vous inquiétez pas, je suis pas fou. Mais je veux quand même un procès. Je veux savoir pourquoi. J'y ai droit. Alors, 9.5. Celui qui bouge les montagnes sans leur connaissance, qui les renverse dans sa colère. Nous ne sommes pas ici dans le registre doxologique, mais bien dans le registre judiciaire. Donc doxologique, bon, je pense que vous connaissez tous le terme, mais si jamais il y a quelqu'un qui écoute ou qui regarde ça, doxologie, c'est le moment où on dit la gloire de Dieu. Par exemple, dans la liturgie, on appelle doxologie gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, amen. Ça, c'est purement ce qu'on appelle la doxologie en liturgie. Et alors là, que va nous faire Job, vous le connaissez maintenant, il va nous faire une anti-doxologie. De 9.5 à 9.10. Celui qui bouge les montagnes sans leur connaissance, qui les renverse dans sa colère. Généralement, les prêtres, ils disent pas ce genre de choses pour montrer la grandeur de Dieu. Ça, c'est comme très très rare. Alors, Job garde à l'esprit son procès imaginaire tout au long de son discours. Celui qui forme les montagnes, c'est aussi celui qui les détruit. Il est le décréateur, si on peut prendre je ne sais pas si ce néologisme existe, et pas seulement le créateur. Là où le psaume 104.5 déclare « Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée », Job répond l'inverse. Celui qui bouge les montagnes sans leur connaissance, qui les renverse dans sa colère. Alors pourtant, dans Isaïe 42.15, on avait « Je ravagerai montagnes et collines, et j'en dessécherai toute la verdure, je changerai les fleuves en terre ferme, et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent, je changerai devant eux les ténèbres en lumière, et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, je ne les abandonnerai point. » Donc, normalement, lorsque Dieu détruit les montagnes, c'est pour faire de la place à son peuple. Alors que là, Job, lui, il voit que la partie destructive, mais est-ce qu'il feint de voir ou est-ce qu'il ne voit pas que c'est pour quelque chose de bien? Là, il dit juste, Dieu, il casse tout. Ok, il fait des montagnes, après il les détruit. Alors que Isaïe, il explique, quand Dieu détruit des montagnes, c'est pour permettre à son peuple de passer. 9.6. Qui secoue la terre dans sa place et fait trembler ses piliers. Donc même démarche qu'en Isaïe 42, dans le psaume 18. Au début, il y a la colère divine, puis de la place pour son peuple. Le verset 18.8 du psaume fait directement référence au même genre d'intervention, pilier, fondement. Job ne voit que la violence. Dans le psaume 75.4, Dieu disait « La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent, moi j'affermis ses colonnes. » Et Job montre qu'il défait aussi sa création. Donc, alors Job fait allusion au psaume ici. Bon, c'est difficile à dire. Enfin, en tout cas, il y a du vocabulaire commun. Et peut-être doit-on voir psaume 82, qui dit la chose suivante, pour le début. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. T'as déjà rien que ça. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Vous pouvez méditer ça longtemps. Il juge au milieu des dieux. Okay. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. C'est intéressant de voir un psaume qui parle de plusieurs dieux, qui dit aux hommes, vous êtes des dieux, et qui se termine avec, on ne sait pas si c'est Asaph ou Dieu, qui s'adresse à Dieu. C'est bizarre, comme ça. C'est très très bizarre. Ah oui. Ça, je vous le concède bien volontiers. Donc on peut lire ici que Dieu juge les autres dieux. Donc là, moi, j'ai mis Dieu avec une majuscule, juge les autres dieux avec une minuscule, et les expulse du conseil divin parce qu'ils ne font pas le bien. En présentant un Dieu qui déconstruit tout, il est en train de dire que le Dieu de ses amis n'est pas Dieu. Et que le Dieu qui lui fait ça
n'est pas digne d'être Dieu. Bon, je vous ai dit, moi j'aime bien cette théorie de dire que c'est Moïse qui a écrit ce livre-là. Et que donc, quand il l'a écrit, fatalement, il n'y avait pas les psaumes. Les psaumes, c'est venu beaucoup plus tard. Néanmoins, ce qu'on voit dans les psaumes, même si le psaume est tout bizarre, c'est que quand les fondements de la terre sont ébranlés, c'est pour faire quelque chose de bien. Hein, on sent, c'est comme si Dieu manifestait son mécontentement par là. Alors que Job, en fait, il dit simplement, il fait trembler ses piliers. Pourquoi? On ne sait pas. Et donc, il est en train de dire, en fait, le Dieu auquel croit le psalmiste, moi, j'ai pas du tout, c'est pas ce Dieu-là que moi je constate. Septième verset, qui dit au soleil qu'il ne devrait pas briller et qui isole les étoiles. Alors. Donc là, vous allez me dire, oui, faire briller le soleil, c'est plutôt négatif. Ne pas faire briller le soleil, c'est plutôt négatif. Eh bien, non. En Isaïe 13:10, c'est négatif. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. À mon avis, il ne va pas rester grand monde. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Alors comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Là, je suis d'accord, quand il n'y a plus de soleil, c'est pas bien. Mais, on a aussi Habakkuk. Habakkuk, c'est mieux, vous allez voir. Habakkuk 3:11. C'est l'endroit où il parle du soleil, et je prends toujours un petit peu plus pour qu'on voit de quoi ça parle. À ton aspect, les montagnes tremblent, des torrents d'eau se précipitent, l'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut, le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint, tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Donc là, c'est plutôt pour une libération. Donc voilà, c'est pas aussi simple. Joël 2:10, c'est pas mal aussi. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays,
et il épargne son peuple. L'Éternel répond, et il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. » Vous voyez, c'est très intéressant. L'obscurcissement du soleil, chez 3 prophètes, c'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est un grand classique biblique, où on nous décrit quelque chose dont l'issue, finalement, dépend de nous. Parce que là, il dit, hein, faites-moi des jeûnes, faites-moi des lamentations, faites-moi des prières, faites-moi des trucs bien, ça se termine bien. Mais Isaïe, c'était moins cool. Hein. Les femmes terminent violées et tout ça, c'est vraiment le mauvais film. Hein. Et ça, c'est exactement la même chose que dans la lecture rabbinique sur la façon dont devait être le Messie. Alors effectivement, Jésus, il a réussi à faire les deux en une fois. Donc ce que je vous dis finalement est pas valide, mais les rabbins ont bâti ce genre d'exégèse en disant, bon, la Bible nous présente un Messie souffrant ou un Messie triomphant. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Bon, nous, on comprend comment Jésus a agencé pour être à la fois le Messie souffrant et le Messie triomphant. Et tous les rabbins ont répondu, si le peuple le mérite, ce sera le Messie triomphant. S'il ne le mérite pas, ce sera le Messie souffrant. Et il y a un peu cette logique-là, vous voyez. On aura souvent on dit les nations ont les dirigeants qu'elles méritent. Alors je ne sais pas si nous on a été méchants à ce point-là. Bref. Mais là c'est un peu comme si le texte disait vous aurez le Messie que vous méritez. Enfin dans la compréhension des rabbins. Et je pense que d'une certaine façon, même s'ils se sont trompés sur Jésus, cette façon de voir que les choses ne sont pas scellées et qu'elles dépendent vraiment de l'action de l'homme, dans la synergie, ça reste valide. Et ces 3 textes-là me semblent purement apocalyptiques. Et la façon, parce que vraiment, combien il y a de voyants et de gens qui ne sont pas référencés dans la tradition prophétique biblique, mais qui sont des voyants, qui ont vu des choses... le moment où il n'y a plus de soleil et tout ça, les jours de nuit, bon, il y a énormément de voyants qui ont vu ces choses-là. Et là, finalement, on a une indication biblique. Le moment où il n'y a plus de soleil, vous allez la voir. Ce qui se passe derrière, c'est vous, en fait, finalement, qui maîtrisez ça. C'est assez chrétien, en fin de compte, je trouve. Ce qui va vous arriver, ça dépend aussi de vous. C'est ça. C'est pas prédéterminé. C'est pas prédéterminé. C'est pas prédéterminé. C'est pas prédestiné. Ouais, C'est en fonction de notre réaction et de la façon dont le peuple réagit. Exactement. Et là, en fait, on voit que Job, il ne voit, finalement, il est plutôt dans une optique propre à la prophétie d'Isaïe. La prophétie d'Isaïe est très sombre, très noire, elle est terrible. Alors que, si on lit entre les lignes, je rendrai les hommes plus rares que leur faim, je les rendrai plus rares que leur d'Ophir. Ça veut dire qu'il y en a quand même quelques-uns qui arrivent à s'en sortir. Bon, pourquoi ils s'en sortent je ne sais pas. Mais bon, après, il y a le côté, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays, tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Alors après, tous ceux qu'on trouvera, ça ne veut pas dire tout le monde, c'est tous ceux qu'on trouvera. Donc effectivement, il y en a qui vont réussir à s'en sortir. Mais il ne nous dit pas pourquoi, ou comment, ou voilà, ça c'est... Mais finalement, ce sont d'autres prophètes qui répondent. Faites des jeûnes, faites des lamentations, soyez dans une relation sincère avec la veuve, l'orphelin, etc. Et Dieu vous délivre. Donc on a les cartes en main finalement. Et pourtant, Dieu sait comment ça finira. Dans son temps... Ah ça il le sait. Oui, dans son temps, dans son kairos, dans son temps à lui. Ça il le sait. Et il nous laisse le chronos, le temps à nous pour... oui. C'est très, très mystérieux tout ça. C'est très dur à penser.
C'est très dur. En fait, parce que à chaque fois qu'on pense que Dieu sait exactement tout ce qu'on va faire, on a l'impression qu'on n'est pas libre. Ben non, mais c'est pas ça. Alors qu'en fait, ce sont deux choses différentes. Oui, c'est deux registres différents. La connaissance que Dieu a de nous n'entrave pas notre liberté. Et alors, souvent, ça, c'est ce qui choque les gens. Ils disent, bah oui, mais dans ce cas-là, il devrait nous aider à ne pas le faire. Mais non, il laisse le choix, justement. Mais dans ce cas-là, on n'est pas libre. Pas libre. Donc, Il peut nous aider, mais pas. mais moi, je pense, mais il aide en fait déjà. Il aide déjà. Oui. Il envoie tous les messages. Après, bon, il suffit de les entendre. C'est tout. Il aide, mais il laisse On a la nuque raide, nous. Oui, Comment? On a quelquefois la nuque raide. on a la nuque raide, effectivement. La nuque Oui, tout à fait. Ouais. Regarde. Oui, c'est ça, c'est ce qui se passe. C'est dimanche là, c'est Sainte-Marie l'Égyptienne chez nous, c'est ça, hein? Oui, je crois, oui. Ah, c'est ça. Nous, on a des dimanches précis pour arriver jusqu'au dimanche des rameaux, qui sont C'est les rameaux, dis-moi. Je sais, ouais, on est décalé. Mais je ne sais pas ce que vous avez avant, dimanche de. Ça, je ne connais pas trop. Avant? Ça change, parce qu'on suit les cycles. Donc c'est pas tous les ans les mêmes textes. Oui, c'est pas tous les ans le même texte. Nous, on a Ah. un Parce que nous, cycle sur 3 ans. on fait une fois Matthieu, une fois Marc, une fois Luc. Et on met D'accord, les mais gens dans en- la période du carême, vous n'avez pas des dimanches qui sont. Non, des... cette D'accord. année, c'est Luc. Ok. Oui, avant 62, oui, c'était fixé. Mais depuis la réforme liturgique de 62, D'accord. maintenant ça tourne tous les 3 ans. 7 ans. Ok, parce que là, nous, en fait, le dimanche avant le dimanche des rameaux, il est dédié à Sainte-Marie l'Égyptienne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est il me semble qu'elle était prostituée, en fait. C'est ça, c'est une prostituée. Et à un moment, elle a voulu rentrer dans une. Il me semble que c'est une basilique à Jérusalem, carrément. Et il y a une force invisible qui l'a empêchée de rentrer. Oui. Tellement elle était trop pécheresse pour pouvoir rentrer. Donc là, on a purement une aide de Dieu. Donc Dieu qui lui dit, non, toi, tu rentres pas. Donc là, ça a dû lui faire enfin, visiblement, ça lui a fait un choc. Parce que si vous voyez une icône de Sainte-Marie l'Égyptienne, elle est rentrée dans une vie d'une ascèse incroyablement rude. Parce qu'après, elle est partie au désert. Donc elle a dû enchaîner jeûne et jeûne et jeûne et jeûne à peu près, parce que vous la verrez sur les icônes, elle est quand même très très maigre, très 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 maigre. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un prêtre quelque part à côté qui reçoit une sorte de communication de l'esprit qui lui dit va faire communier cette femme qui est dans le désert pour lui dire que j'accepte son repentir. Et il va la voir donc avec les saints dons, et il la fait communier. Voilà, comme ça, elle a su qu'elle était finalement, si elle se présentait devant les portes de cette basilique à Jérusalem, cette fois, il n'y aurait pas ce mur invisible. Et en fait, ce que disent les pères sur ça, c'est qu'en fait, au moment où elle comprend qu'elle ne peut pas rentrer et qu'elle est foudroyée de tout ce que ça implique, et elle décide de se lancer dans un repentir, elle aurait pu rentrer. Ça y est, c'était fait. Oui, elle était pardonnée. Elle était pardonnée déjà. Pour Dieu, en fait, ça y est, le pardon était déjà là. Et en fait, quelle est la signification de tout le temps qu'elle a passé au désert? C'est le temps qu'elle le comprenne, qu'elle était pardonnée. Il a fallu que tout le travail de la croix, qu'elle-même s'est infligé, rentre jusque dans son cœur. Oui. Mais en fait, elle n'a pas compris tout de suite que c'est bon, elle est pardonnée. Et finalement, tout le temps d'ascèse, parce que souvent les gens disent putain, Dieu, il a quand même attendu genre, je sais pas combien de temps, mais on a passé 30 ans dans le désert. 30 ans dans le désert, mais c'est pas Dieu qui a attendu 30 ans, c'est elle qui a pas réussi à actualiser la croix en elle. Elle a mis 30 ans à ce que son cœur comprenne qu'elle avait été pardonnée. C'est ça et je pense que Job, là, il est dans cette phase-là. Il ne voit que la face rigoureuse. Il ne voit que la prophétie d'Isaïe dans les faces noires. Il ne voit pas du tout Joël. Il ne voit pas Habakkuk. Il ne voit pas tout ce que ça implique en même temps quand Dieu fait trembler
les piliers de la terre. Pourquoi il fait ça? Pourquoi Dieu, il fait exploser les montagnes? Lui, il voit juste l'explosion des montagnes, il voit les tremblements des piliers de la terre, mais il ne voit pas derrière la libération que ça implique. Ça, oui. 9.8. Qui étire les cieux par lui-même, qui marche sur les ailes de la mer. Donc le Dieu évoqué ici, c'est celui de la création du monde. Personne ne peut faire un truc pareil. Donc on notera quand même la proximité avec Isaïe 44, 24. Écoutez ça. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Alors que là, lui, il dit qui étire les cieux par lui-même. C'est quand même très proche. 9.9. Qui fait Aldébaran, Orion, les Pléiades et les constellations du sud. Donc là, Job, il nous met un petit peu de culture générale. Je vais vous citer 2-3 trucs dans le ciel, histoire de montrer que j'étais à l'école. Alors, Ramban, lui, il précise par rapport à l'hébreu littéral. En fait, si on lit vraiment, c'est qui fait Hosh, Xil et Shima et les chambres du sud. Et tout ça, c'est des puissances maléfiques dans le zodiaque. Donc en fait, faut pas. Souvent, quand on lit le truc, on se dit oui, il nous dit que Dieu est super fort. Non, en fait, là, il est en train de nous dire le Dieu qui a tout créé, il a bien pensé à mettre toutes les puissances maléfiques du zodiaque. Qui c'est qui dit ça? Job. Ah oui, ah oui. Enfin, c'est Ramban qui explique Ramban qui explique ça, oui. qui explique ça en fait. Oui. Qui fait de grands actes, 9-10, qui fait de grands actes qui sont inscrutables, des merveilles innombrables. Donc Eliphaz avait fait une doxologie qui était assez proche, si on regarde de façon un peu superficielle. En 5, 9 et 5.10, il avait dit qui réalise des grandes choses qu'on ne peut voir. Là, Job dit qui fait des grands actes qui sont inscrutables, c'est quand même assez proche. Des merveilles qu'on ne peut compter. Là, Job, il nous fait des merveilles innombrables, donc c'est ça. Et en 5.10, qui donne la pluie à la terre, envoie de l'eau dans les champs. Donc Job, il fait une allusion. Sauf que là, les merveilles d'Eliphaz, dans la bouche de Job, on comprend bien qu'elles deviennent négatives. C'est-à-dire qu'il reprend la doxologie. C'est-à-dire il est très fort, Job. Il fait une anti-doxologie en reprenant des bouts de doxologie des autres pour leur montrer, mais tout ce que toi tu dis que Dieu ait fait des choses bonnes, non, en fait, elles sont mauvaises. Dieu, il passe son temps à tout détruire. Regarde-moi. Commentaire de Didyme l'aveugle. Celui qui est grand fait nécessairement des choses grandes, mais celui qui fait de grandes choses n'est pas nécessairement grand. Les disciples qui faisaient de grandes choses le faisaient grâce à Dieu. Prenons un exemple dans le domaine humain, le grammairien écrit toujours bien, mais celui qui écrit bien n'est pas forcément grammairien. Il peut avoir de la chance ou le faire par habitude. Nous percevons la grandeur de Dieu au travers des créatures qu'il a fait grandes. Il dit ceci de façon à ce que ses amis, qui pensent qu'il y a une seule raison pour l'épreuve, puissent considérer que Dieu fait ceci, mais a en même temps des raisons profondes et inscrutables qui sont glorieuses. Ainsi, ceci serait pour la gloire de Dieu. Donc, ce qui est intéressant, c'est alors Didyme l'aveugle refuse de voir que Job fait une antidoxologie. « 9.11 Voici, il passe devant moi, mais je ne le vois pas. Il part, mais je ne le perçois pas. » Paraphrase de Rachi, il peut faire ce qu'il veut, aucun humain ne le voit. Donc à nouveau, Job est passé à un niveau personnel. Il parle de sa relation personnelle. Vous avez vu le « je ne le vois pas, je ne le perçois pas ». Le fait que Dieu passe devant lui évoque la relation de Moïse. En Exode 33, vous avez « L'Éternel dit à Moïse » au verset 17. « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit «
tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. De même, Dieu passe dans 1er livre des rois 19, 11, 12. Donc je prends un petit peu avant. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie ? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit alors, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes, et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Donc Eliphaz disait que nul ne pouvait être juste devant Dieu. Job dit que lui ne peut pas être devant Dieu, juste ou pas. Vous voyez la subtilité ? Alors ce qui est très intéressant, c'est si vraiment c'est Moïse qui a écrit ce texte, il écrit le texte d'un Job qui ne peut pas être devant Dieu, avec ce problème de Dieu, Job qui dit moi quand il passe devant je ne le vois pas, alors que Moïse lui a eu cette expérience, même si ça a été partiel, complexe, etc., il a vu passer Dieu. Ouais, c'est... Là, moi je me dis sur ce verset-là, il y a une petite signature de Moïse. Alors elle est subtile, mais il y a un petit quelque chose. 9-12. Voici, il enlève. Qui peut le retenir ? Qui peut lui dire ? Que fais-tu ? Commentaire de Grégoire le Grand. Pour la race humaine, avoir été exclu de la joie intérieure en résultat du péché a signifié la perte des yeux de l'esprit. Où l'esprit va en résultat de ceci, pour chercher sa punition méritée, nul ne peut le dire. Souvent, l'esprit identifie le don de la grâce avec la colère. En fait, nous devrions voir la sévérité divine comme une grâce. Très souvent, il sait reconnaître les dons de la vertu comme la grâce, et est exalté fièrement par ses dons et se retrouve par terre. Souvent, il redoute les oppositions des tentations comme de la colère, et étant terrassé par ces tentations, il se révèle très conscient de la nécessité de lutter contre elles. Qui ne voit pas qu'il est proche de Dieu lorsqu'il sait voir ses dons d'en haut ? Quand on lui a conféré le don de prophétie ou d'enseignement, ou bien quand on lui a donné le don de guérir. Et même lorsque l'esprit n'est plus attaqué par l'orgueil de l'autosatisfaction, comme l'ennemi le manigance en permanence, il peut néanmoins être transpercé par un péché inattendu. Ainsi l'esprit se retrouve toujours expulsé de Dieu, de la même façon qu'il s'en était approché. Il ne faut jamais voir les choix de Dieu comme injustes, il faut les étudier avec minutie. Chercher une raison à ce que fait Dieu, c'est déjà témoigner contre son conseil. Lorsque l'on ne peut comprendre, c'est le moment d'agir avec humilité. Ma chair ne peut être semblable à la majesté divine, ainsi ne pas voir mais considérer sa propre faiblesse, c'est voir. Ne pas voir, c'est voir. Là, j'ai l'impression que Grégoire, il est presque d'accord avec Job, quand il dit « On ne peut pas dire à Dieu, que fais-tu » ? « 9-13. Dieu ne retient pas sa colère. Sous lui, les ailes de Rahab se cachent. » Alors, Rahab, d'après les commentateurs rabbiniques plutôt, fait référence à un monstre marin terrifiant. Il y a un écho en Isaïe 51:9. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre ? En hébreu, c'est qui transperça le Rahab. 9-14.
Combien moins donc lui répondrai-je, choisirai-je mes mots avec lui. Alors le Talmud de Jérusalem essaye de scruter ce qui se passe avec Job ici. En Sota 5.5, on a « Servez Dieu par amour ou servez-le par peur ». Ça, c'est ce que dit le traité Sota. Alors, serre-le par amour, comme cela le jour où tu éprouves de la haine, tu te souviens que tu es appelé à l'amour. Serre-le par peur, comme cela le jour où tu éprouves de la haine, ta peur t'empêchera de frapper. Mais avant tout, il faut être dans l'humilité. Si Job avait été humble, on aurait appelé Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Job. Donc là, pour les rabbins de Jérusalem, Job n'est pas très humble. Combien moins donc lui répondrai-je, choisirai-je mes mots avec lui. Bon. Ce qui est intéressant aussi, alors peut-être qu'on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, aussi pour nous mettre sur la voie du fait que Dieu est trine. Parce que on aurait quand même pu l'appeler, très honnêtement, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph, par exemple. Oui. Ça n'aurait pas été choquant, hein. Ça aurait vraiment été dans la continuité. Il y a un midrash comme ça qui est très beau, où David, alors le midrash dit que David ne demande pas ça par orgueil, mais il demande ça vraiment avec innocence et avec pureté. Et il dit, Dieu, pourquoi est-ce qu'on ne t'appelle pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de David? Et c'est marrant parce que le texte nous dit, non mais il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Et Dieu lui répond, justement, il dit, mais entre Abraham, Isaac, Jacob et toi, il y a un monde en termes de sainteté. Toi, à côté d'eux, tu n'es rien. Et alors bon, David, il fait... ouais, enfin, j'ai pas fait beaucoup de trucs qui te déplaisent, forcément, quoi. Non, mais et Dieu dit, attends. Et le Midrash se termine comme ça. Il sort, il va sur sa terrasse, et là, il voit une femme prendre son bain. Voilà. Et c'est-à-dire qu'en fait... Et le commentaire souvent des rabbins sur ce midrash, c'est ne cherchez pas les épreuves. Ne les cherchez pas. Parce que là, David a joué avec le feu en disant je regarde ma vie, je regarde la vie des patriarches, j'ai l'impression qu'on boxe dans la même catégorie. Et là Dieu lui renvoie, mais non, il y a 3 Mike Tyson et toi, t'es pas du tout dans cette catégorie-là. Belle méditation, ça. Ne pas mettre Dieu à l'épreuve. Oui, ne pas mettre Dieu à l'épreuve. Ne pas se juger. Parce qu'il s'est jugé. Non mais c'est marrant parce que c'est là où le Midrash est très paradoxal. Il dit il pensait pas à mal en disant ça, mais Quand même, enfin pas mal, mais il pensait bien quand même. Non mais parce qu'en fait, ça doit être aussi, je vais essayer de me faire l'avocat de David. Il n'arrivait pas à voir la grandeur d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob, parce que lui-même n'était pas passé par des choses de pareille intensité. C'est-à-dire qu'en fait, il devait lire des passages, il devait se dire, ok, moi je fais pareil, tout ça, et puis finalement... La chronologie. Parce que le moment, par exemple, d'un Abraham qui doit tuer Isaac... c'est vrai que là j'ai du mal à me dire, mais comment est-ce qu'on peut se dire je suis arrivé au niveau spirituel de ce gars-là, pas de souci, je suis dans la même obéissance à Dieu. Non. non, t'es pas du tout dans la même obéissance. Abraham, oui, mais Isaac. Chose. Isaac, il n'a pas fait grand-chose? Enfin, non, mais David pouvait se comparer à Isaac. Abraham, peut-être pas, la barre était plus haute. Alors, ça c'est intéressant, parce que il faut prendre c'est un biais de lecture particulier, où il faut considérer
que Sarah meurt, parce qu'en fait, quand on lit comme ça, on ne sait pas quand meurt Sarah. Mais si on considère que Sarah meurt dans la continuité de ce qui est écrit avant, alors ça induit dans les calculs que Isaac a 37 ans au moment du sacrifice. Souvent, on se dit c'est un petit garçon de 7-8 ans, donc il ne peut pas gérer le truc. Alors qu'en fait, s'il a 37 ans, Abraham n'a pas, il a genre 110 ans, un truc comme ça. Bah non, il a 137 ans, je suis bête. 137. Ouais, c'est logique. Il a 137 ans, donc il n'a plus la force physique un homme de 137 ans ne peut pas contraindre un homme de 37 ans à se faire égorger sur une pierre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Isaac lui-même qui accompagne tout dans l'établissement de ce sacrifice. Et finalement, Abraham, il est un peu, il est emporté par le mouvement de la chose. Si vous êtes d'accord avec ce compte-là. Et donc, si on sort du Isaac qui a 7-8 ans et on passe au Isaac qui a 37 ans, ben Isaac, il est d'une obéissance, parce que franchement, il n'y a aucune raison pour lui de mourir. Il pourrait très bien être comme Job et dire, et pourquoi? Et justement, par rapport à Job qui passe son temps à demander, mais moi je le comprends tout à fait, Job, hein, je veux dire, franchement, mais pourquoi? Isaac, lui, il ne demande pas pourquoi. Il lui dit, tu me veux, je me sacrifie. Et c'est pour ça que Origène a raison de dire que Jésus, c'est l'Isaac des évangiles. C'est pas l'Abraham des évangiles, c'est pas le Jacob des évangiles. Parce qu'effectivement, jamais le Christ ne demande pourquoi. Le pourquoi est très clair pour lui. Et il est dans une obéissance absolue. C'est ce que dit Paul dans une épître. Il lui a appris l'obéissance jusqu'au bout. Est-ce que vous avez des questions? On va s'arrêter là, sur Abraham, Isaac, Jacob et Job. Verset 13. Verset 14.